mardi, café blabla. Ce matin, on va parler des 10 erreurs qui t'empêchent d'avoir une belle peau. Les filles, c'est bien le seul job où je peux arriver et pas avoir fini de me maquiller. Je vais continuer de me maquiller pendant que je blablate avec vous. Je vous laisse arriver sur ce live. Comment ça va ce lundi matin? Ah, coucou ma Pascal, il y en a qui sont ponctuels. Comment tu vas ce matin? Je vous laisse arriver. Alors, je bois un coup. Ça fait du bien. Oui, j'étais en train de me préparer. C'est vrai que j'ai rallongé mes matinées. Maintenant, je vous ai dit, coucou ma Karine, comment tu vas? Je vous ai dit que je faisais mon petit footing de 3 minutes pendant que je cours pendant que je sors les chiennes. Et ben, il faut que je me réveille un tout petit peu plus tôt. Voilà. Donc, je finis mon teint et je commence à blablater. Bon, j'attends que vous arriviez. Comme ça me... ça me laisse... Oui, j'ai pas mis mon mascara, j'ai pas mis mon eyeliner. Donc, ce matin, je m'étais dit que ça serait sympa de faire un petit format comme ça. Vous me direz si ça vous plaît. En parlant, voilà, plus de 10 points, de 10 choses qu'on peut faire, des fois sans s'en rendre compte. Coucou ma Cathy, comment ça va? Sans s'en rendre compte et qui nous empêche d'avoir des résultats. Je sais pas si ce format... Vous me direz si on va le faire. Si tu vas me dire encore si ça te plaît. On va le faire ensemble. Et vous allez me dire, attends, j'essaye de régler. C'est pas du tout régler pareil. Voilà, à peu près. Ça me perturbe, tu sais, c'est pas les mêmes images. Et je finis du coup de me make-upper avec vous. Donc, si vous avez un peu l'habitude, hein, j'ai fait mon teint, fond de teint crème. J'ai fait mes soins fond de teint crème. Et là, je viens de mettre le chocolate soufflé pour creuser en fait. Le chocolate soufflé, c'est lui, pardon, je dis ça comme si tu le connaissais forcément. C'est un coucou ma Aurélia, c'est un bronzer mat. Donc, c'est plutôt un produit de contouring pour venir creuser un petit peu les traits. Voilà, maquillage très simple aujourd'hui parce que je vais aller dans l'eau tout à l'heure, donc pas besoin d'en faire 3 tonnes. Salut ma Titi, c'est gentil de me faire un coucou. Ça y est, t'as fini ton rangement. On était au taquet hier, rangement parti. Donc je viens mettre mon blush. Alors, erreur numéro 1, les filles, j'attaque. Hein. Erreur numéro 1, j'ai tout noté. Hein. Ne pas nettoyer son visage le soir correctement. Voilà, donc ça c'est vrai que ça peut faire partie des erreurs qu'on fait. Bon, de 1, on connaît l'histoire de la flemme, pas avoir envie de nettoyer son visage. De 2, on connaît aussi l'histoire de ne pas nettoyer avec des produits adaptés. Et ça, moi je l'ai vraiment découvert avec ces derniers temps. Donc, c'est-à-dire que, je vous en ai déjà parlé, découvert que l'eau micellaire, c'était vraiment hyper... J'aime pas utiliser des mots trop forts, mais c'est vrai que c'est quelque chose de très détergent. En fait, dans l'eau micellaire, tu as de la micelle dedans. La micelle, c'est vraiment un détergent qui est utilisé, par exemple, pour nettoyer le linge. Donc, c'est vrai que pour ceux qui utilisent ça quotidiennement sans le rincer, au bout d'un moment, ça vient vraiment sensibiliser vos peaux. D'ailleurs, on voit des personnes qui me le disent, qui ne peuvent plus la supporter. Donc, c'est pas pour rien. Donc ça, il faut faire très attention à ce que vous allez utiliser quotidiennement sur votre peau. Il faut que ça respecte votre type de peau. Il faut que ce soit doux. Voilà, dites-moi un petit peu, celles qui sont par ici, avec quoi vous nettoyez la peau le soir. Ça me laisse le temps d'avancer, tu sais. Je vais faire chauffer mon quadra. Hop. Quadra. Et peut-être un petit coup de 4D. Allez, hop. On va essayer de faire des cils plus. Ça s'active là à la maison. Je vois que ça bouge de partout. Il me laisse tranquille pour le live. Dites-moi, faites-moi un petit message. Avec quoi vous nettoyez la peau? Erreur fréquente. Moi, une erreur que j'ai fait pendant très longtemps, je me suis démaquillée avec de l'huile de coco. Voilà, ça, il faut quand même le savoir, vous avez énormément d'huiles qui sont très comédogènes. Donc là où toi tu penses faire un truc un petit peu, on va dire sain, je vais changer l'eau micellaire, j'attends mon colis unique, yes, super. Hein. Baume démaquillant et nettoyant Glow Pection, mais tu es parfaite ma Titi. Et merci à toi pour ta confiance. Est-ce que tu vois une différence par rapport à ce que tu faisais avant du coup?
en plus, les matins ici, j'ai vraiment ce teint pâle. Mais vous savez que je suis pas comme ça. Je suis pas un teint aussi pâle. J'ai trop de lumière. J'essaye de baisser un petit peu. Voilà, c'est un tout petit peu plus réaliste. Donc, moi, alors, il faut savoir que beaucoup d'huiles végétales, contrairement à ce qu'on pourrait penser, sont hyper comédogènes, en fait. Et moi, je pense que ça, c'est vraiment ce qui m'a desservi. Ça et plus. Vous allez voir, toutes les erreurs dont je vous parle, j'en ai fait la moitié. Hein. Depuis que je connais baume démaquillant. Yes, bravo. Alors, franchement, le baume démaquillant, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc ça, c'est le baume, évidemment, dont je suis tombée aussi amoureuse, que je vous parle. On est vraiment sur quelque chose d'extrêmement doux. Le gros avantage, c'est que donc, on est sur des huiles végétales non comédogènes, mais pas que. C'est-à-dire que moi, je pensais à l'époque que je pouvais me démaquiller avec une huile. Voilà, on le voit, c'est hyper efficace. Hein. Tu prends une huile pour te démaquiller, c'est hyper efficace. Sauf que si tu rinces, même en rinçant cette huile, même en la rinçant, tu auras beaucoup de mal à venir enlever tout l'excédent des huiles végétales sur ta peau. Ça, il faut le savoir. Dans un baume démaquillant bien conçu, comme celui que je te propose, dedans, tu as des agents qui, eux, sont vraiment faits pour venir faciliter le fait d'enlever toute cette matière et toutes les saletés sur ta peau. C'est pas que des huiles, tu vois. C'est vraiment un produit spécifique pour démaquiller la peau. Voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et effectivement, Titi, tu t'as ouvert le pas en disant que tu pratiques le double nettoyage de la peau. C'est ce que je vous conseille. J'ai vu un grand changement en utilisant ces produits. Ma peau n'est plus sèche, ne tiraille plus. Un plaisir, merci encore. Merci à toi. Oui, en fait, c'est ça, parce que dès qu'on va utiliser d'autres choses, alors ce que j'entends comme chose qu'il faudrait éviter, j'entends, je me nettoie la peau avec le savon de ma douche. Non, pas plus, moins. Voilà, merci. Sur Insta, on a les... Pourquoi je ne l'ai pas sur... Avant, je l'avais sur Facebook, maintenant, je l'ai sur Insta. Bref. Donc effectivement, les savons que vous allez utiliser pour le corps, au niveau du pH, ils peuvent être beaucoup trop agressifs pour votre peau, c'est pas du tout adapté. Donc ça va au fur et à mesure des utilisations quotidiennement, sous la douche, ça va décaper la peau. Voilà, donc tout ça, c'est vrai que c'est des gestes qui sont pas du tout mis bout à bout avec l'âge, avec plein de choses, avec le temps. C'est des choses qui vont être délétères pour votre peau en fait. Donc il faut le savoir parce que souvent, toutes les semaines à l'Institut, j'entends des personnes qui font des gestes vraiment, c'est des tout petits gestes à changer et ça vous changerait la donne en termes de rendu sur votre peau dans le temps. Pas de souci, bonne journée ma Titi, merci d'être passée. Moi, j'essaye aussi de finir mon make-up. Donc ça, c'est la chose numéro 1 à savoir, à faire attention. Donc effectivement, je vais vous conseiller, mais là, ça va être en fonction de votre type de peau. Je vais pas conseiller forcément le double nettoyage à tout le monde. Attention aux peaux extrêmement sensibles. Une peau extrêmement... Coucou Mathilde, une peau extrêmement sensible, c'est une peau... En fait, tu sais, qui va souvent rougir, tout ça, parce qu'en fait, son film hydrolipidique, il est trop mince, il est trop affaibli. Du coup, la moindre petite agression, ça va la faire surréagir. Voilà, donc pour ce type de peau, il va d'abord falloir rétablir la barrière, le film hydrolipidique, qui reprenne ses fonctions de protection naturelle. Et après, on va pouvoir... commencer à utiliser des soins un petit peu plus intéressants pour avoir des côtés anti-âge, anti-taches, des choses comme ça. Mais au départ, une peau si c'est ton cas, que vraiment tu réagis à tout ce que tu mets sur ta peau, c'est très très souvent dû à ce que tu utilises au niveau du nettoyage de la peau. Donc tout ça, on peut le rétablir ensemble, il suffit de venir me voir. On papote. D'ailleurs, dans votre diagnostic de peau, c'est vraiment la chose que je vous demande, où je vous demande la marque que vous utilisez, qu'est-ce que tu utilises concrètement pour te nettoyer ta peau. Ça m'en dit vraiment très très long sur ce que je peux t'aider, sur ce que je peux te conseiller pour optimiser tes résultats. Et là, il est chaud. Je vais pouvoir passer, je vais finir toute prête. C'est parce que je dois filer après vous. Donc... tu me diras, je pourrais me préparer après, mais je dois filer, donc j'aurai pas le temps de me préparer après. C'est vraiment l'avantage, hein, c'est vraiment... Je me vois pas arriver, tu sais, au boulot, devant les clients et finir de me préparer, mais dans ce cas-là, dans ce job-là, c'est totalement faisable.
Un gros plus que j'avais pas encore noté dans les avantages de mon job. Donc ça, c'est pour la règle numéro 1. Vous me direz ce que vous faites. Ça m'intéresse toujours de savoir. Et si vous avez besoin, coucou ma demi, si vous avez besoin qu'on voit ça plus précisément ensemble, ça me ferait plaisir évidemment. Erreur numéro 2. Utiliser des produits non adaptés à son type de peau. Voilà, donc ça aussi, on va partir de quelques exemples. Exemple, et je fais des bêtises. Exemple, je vais prendre le mien, peau grasse à l'époque. Peau extrêmement grasse, pores dilatés, boutons blancs, boutons noirs. Vraiment, la vraie peau grasse, c'était moi. Et quand tu vas utiliser des produits, souvent c'est des peaux où on a envie d'assécher cette peau-là. Donc on va utiliser des produits vraiment tout le temps pour calmer, apaisant, plein d'argile, plein de ce type d'ingrédients. Et c'est une grosse erreur. C'est-à-dire que naturellement, on n'aura absolument pas envie d'utiliser un baume. Or, c'est ce genre de produits qui ont complètement régulé ma peau. C'est-à-dire que dans tous ces produits, type le baume, l'huile de beauté, elle, que je vous conseille plus, coucou ma tata peau, vous avez des huiles bien conçues. Donc dans l'huile, par exemple, dans l'huile de beauté là, tu as du squalane. Le squalane, il vient reproduire comme le sébum de ta peau. Ça veut dire que quand tu en mets, ta peau, elle comprend, j'ai assez de sébum sur la peau, j'ai pas besoin d'en refabriquer plus. En fait, c'est ça le problème des peaux grasses. On a tendance à les surassécher et du coup, elles vont produire de plus en plus de sébum. Or, plus tu produis du sébum, plus tes pores de peau vont se dilater et plus tu vas avoir des stigmates de la peau grasse en fait. Donc c'est un vrai cercle vicieux dans lequel il faut sortir et moi qui en suis sortie de ce cercle vicieux, je suis, et vous l'avez constaté avec moi pour celles qui me suivent et qui ont déjà vu mon avant-après, du coup mes pores de peau se sont resserrés et j'ai plus maintenant une peau mixte qu'une peau totalement grasse. Donc c'est quand même hyper impressionnant de voir le changement. Encore une fois, je ne pensais pas que c'était possible. Et voilà. Donc ça l'est, voilà, ça l'est. Peut-être pas pour tout le monde, hein. En général, on ne change pas de type de peau, mais moi je l'ai vécu, donc je suis obligée de le dire. En utilisant encore une fois une routine de soins adaptée. Autre exemple, une peau sèche, c'est quelque chose que je vois souvent à l'Institut. J'ai la peau sèche, du coup, vous inquiétez pas, je mets énormément de crèmes, des baumes très nourrissants. Voilà, alors si vous voulez traiter en profondeur une peau, que ce soit pour un problème en particulier, la crème, elle va rester en superficie. Votre crème de jour ou votre crème de nuit, elles sont bien conçues, mais les molécules sont assez épaisses en fait. Elles sont vraiment faites pour protéger on va dire toute la surface de votre peau. Donc si vous avez ce type de problématique, il va falloir passer sur des sérums. Voilà, c'est ce genre de petite erreur que je peux entendre à l'Institut. Voilà, du coup j'en parle par ici. Et qui te voit sortir ton mascara, ton sous-titre. C'est clair. Non mais d'habitude le lundi matin j'arrive déjà prête quoi. Et là j'ai dit je suis pas prête, je supporte pas d'être en retard. Donc j'ai dit de toute façon en même temps les filles elles ont l'habitude, je fais que me make-upper. C'est mon job tu sais. Et du coup je suis une nature peinture, j'ai dit je finis de me préparer parce que après le live je m'en vais, c'est journée fille pour moi aujourd'hui. Moi, après le baume, je nettoie encore, mais je crois qu'il fait les deux, démaquillant et nettoyant. Oui, exactement. Oui, c'est vrai par rapport aux peaux sèches, c'est ça? J'adore, c'est vrai. Ah là là, ouais, nature peinture. Oui, donc c'est pour ça que je finis de me maquiller, mais sans explication. Et en même temps, je finissais mon petit topo. Donc ce matin, pour celles qui arrivent à l'instant, je parle des 10 erreurs qui peuvent empêcher non au mascara. Ah, par rapport à ce que Tata Peau nous a dit. Effectivement, des 10 erreurs qui peuvent vous empêcher d'avoir une jolie peau. Voilà, j'en ai listé 10.
Et je m'étais dit que c'était intéressant parce que des fois, on peut se retrouver dans une. Et d'ailleurs, vous me direz s'il y en a une que vous faisiez ou pas du tout. Et je vais finir par mettre des bijoux. Tout est propre, tout est rangé pour celles qui ont suivi mon week-end. C'est un bonheur. Un bonheur. Ah, j'adore. Alors, vous allez me dire d'ailleurs. Hop, j'en profite de ne pas être toute seule. Plutôt ça ou mes petites Pénélope. Qu'est-ce que je les aime. Salut ma Bérénice, comment tu vas? Vous m'aidez les filles, je sais pas. Impossible de choisir pour moi. Attends, j'ai le petit flou là, hop. J'attends la première, celle-ci, les longues. Tu veux pas que je mette mes Pénélope? Allez, j'attends un deuxième avis, comme ça Les perles, ok, les filles, ok, pas de Pénélope ce matin. Alors, on en arrive sur l'erreur numéro 3. Ne pas se protéger du soleil, les fines et longues. Ok, à l'unanimité. Merci les filles. Ne pas se protéger du soleil. Donc ça, c'est vraiment une... Ah, trop tard, ma tête à peau. Ça m'aurait arrangé. Non, quoique, voilà, ça change. Ne pas se protéger du soleil, c'est une erreur que je vois beaucoup trop souvent. Pour la petite histoire, je me souviendrai toujours. Donc vous me voyez, je suis métisse. Et quand j'étais plus jeune, j'étais toujours beaucoup plus bronzée. Parce que quand tu es plus jeune, tu es plus dehors, tu vois. Et je devais avoir un meilleur capital soleil encore. Et je me souviendrai toujours d'arriver... J'étais en Martinique avec des copines à moi. Et on va à la pharmacie. Et moi, j'étais hyper fière et tout de mon teint. Et mes copines, elles étaient toutes rouges parce qu'en fait, au bout de quelques jours, elles ont rougi avec le soleil. Et du coup, on va à la pharmacie pour leur prendre une crème solaire. Les perles, merci Mathilde. Et la pharmacienne nous regarde et elle dit oui, ok, super. Je dis non, mais c'est pas pour moi, c'est pour les filles. Et elle dit mais comment ça, c'est pas pour vous? Je me suis pris une soufflante. Elle m'a dit c'est pas parce que vous avez la peau bronzée que le soleil ne va pas vous taper dessus, quoi. Et voilà, c'était la première leçon que j'ai eue, voilà, mes 18 ans, sur le soleil. Et en effet, c'est vrai qu'on est quand même d'une génération où on nous protégeait, enfin je sais pas vous, mais moi mes parents ne me protégeaient pas particulièrement du soleil. Pas du tout même. Au contraire, tu sais, on passait des heures à l'extérieur. Enfin voilà, on n'était pas du tout sensibilisés à ça. Et c'est la première fois que quelqu'un me disait ça. Et voilà, dans une pharmacie. Donc je me suis dit, bon, bah, elle a peut-être raison, quoi. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire un petit peu plus attention. Je sais pas vous aussi, mais moi je suis vraiment de la génération Monoï. Jérôme, il vous dira graisse à traire. Enfin voilà, donc c'est vrai que c'est quelque chose de nouveau maintenant qu'on sait, parce que certains ont... Ton atelier est bien rangé, il est lumineux, tu dois bien voir les couleurs de tes bijoux, ça doit être agréable d'y travailler. Oui, exact, oui. Bon, c'est pas le why comme je vous ai montré hein, d'habitude, mais c'est juste que hier j'ai vidé les tiroirs, donc c'était impressionnant de voir cette amasse de boîtes, de perles, il y en avait de partout. Graisse à traire, oui. J'étais tellement blanche, j'étais tartinée de crème enfant, c'est vrai? Ah ouais. Ah bah tu vois. Mais non, on a le même âge. Huile d'olive, citron, les trucs à ne pas faire. Mais trop, mais on a fait. Comme l'eau oxygénée dans les cheveux, les choses comme ça, non? Ça vous parle ou pas? Ah ouais, c'était huile d'olive. J'ai entendu quelqu'un il n'y a pas longtemps de notre âge qui le fait encore. Je sais pas si elle met du citron, mais c'est énorme. Mais c'est vrai que ça bronze, on est d'accord, mais à quel prix? Voilà. Il faut savoir que le soleil, c'est vraiment un accélérateur de vieillissement de la peau. Donc, voilà. Et moi, je l'ai vu, ça peut complètement... En fait, depuis que je suis chez Ionic, donc j'ai eu une transformation de peau. J'ai eu toutes ces problématiques qui sont envolées, mon grain de peau qui s'est affiné, vraiment des résultats incroyables. Puis, l'été dernier, je fais ma belle, on va en vacances et ça faisait très, 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 très longtemps que je ne m'étais pas exposée comme ça au soleil. Il y avait des très beaux transats. Je me suis mis toute une après-midi. En plus, en bossant, hein, j'étais en train de répondre à faire une journée où on parlait. Je me souviens, c'était quand ils ont sorti le fond de teint crème. Je passais mes journées à vous faire des diagnostics de teint.
Et donc, en quelques jours, ma peau s'est vraiment épaissie. Et là, j'ai complètement vrillé. Ma peau s'est épaissie. Donc, le soleil, en fait, c'est une protection naturelle. Dès que tu prends le soleil, ta peau, elle réagit, elle se protège. Et pour se protéger, elle s'épaissit, quoi. Et donc, et pour une peau comme moi, qui a tendance à faire des imperfections, une peau qui s'épaissit, c'est directement le sébum qui n'arrive plus à s'écouler. Et donc, c'est le retour des kystes. Et bah, catastrophe, j'ai mis des mois à m'en débarrasser. Masque resurfaçant, donc là vous avez qu'une solution, hein. Masque resurfaçant, masque au charbon, mais on ne dessèche pas trop sa peau, on y met aussi de temps en temps des masques hydratants, voilà, et ça, de manière répétée, c'est extrêmement efficace, voilà. Protéger la peau, super important, ça évite de faire plus vieux avant l'âge. Exactement, ça évite le vieillissement prématuré. Avant, je ne mettais aucune crème de soin sous mon fond de teint. Évidemment, ma peau s'est beaucoup abîmée. Oui, c'est vrai. En fait, c'est pour ça que je me dis, il faut vraiment, enfin, ça me fait vraiment plaisir d'en parler régulièrement avec vous et que je trouve que le sujet, au final, souvent Jérôme, il me dit, mais ça, t'en parles pas. Ça, des fois, j'ai l'impression que tout le monde, tu sais, je suis quand même esthéticienne, donc j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se savent. Et même moi, en tant qu'esthéticienne, j'en découvre tous les jours. Et du coup, je me dis, en fait, ça vaut le coup d'en parler, quoi, entre nous. À quel prix? Indice 50 toutes les 2 heures maintenant. Ah, tu parles du fait de l'excès d'huile. Ouais, t'as vrillé ton capital soleil au final. Et ouais, on est une génération de sacrifiés. Un médecin esthétique m'a conseillé de mettre indice 50 toute l'année. Évidemment. Même, tu vois, là, je me suis tartinée alors que aujourd'hui, il nous annonce une journée sous la pluie, tu vois. Dès que je vais à l'extérieur un petit peu plus longtemps, je mets du 50. Sinon, honnêtement, si tu fais boulot, maison, boulot, en passant par ta voiture, la bébé crème, donc notre bébé crème qui a un indice de 30, ça suffit largement. Voilà, faut pas non plus... à partir de 30, c'est prouvé qu'on a déjà des bons résultats. Après, comme dit, pour une petite journée comme ça, tu vois. Mais c'est vrai que dès que je suis à l'extérieur, dès que je vais faire quelque chose d'un petit peu plus, disons que je l'ai vu, tu vois, sinon je vais prendre, si je repars pour 3 mois de kyste, je dis non. Mon dermatologue me dit même de faire attention au soleil, même dans les voitures. Oui, tout à fait. Ça, il y a la réverbération. En fait, je vous l'avais fait passer cette photo d'un chauffeur routier. Du style après, je sais pas, il devait avoir la soixantaine. Il faut que je vous la retrouve, cette photo. Et on voit clairement toute la peau, tout son côté du visage ici. Alors, j'exagère un peu, mais hyper ridé, alors qu'ici, pas du tout. Tu vois, c'est un peu ça. Tu vois vraiment le côté qui a pris cher, qui a été vraiment exposé, parce que tu vois, il devait être un peu comme ça. Ou même, comme dit, pas besoin, tu as la réverbération, ça fait plus au final. Indice 50 toute l'année, c'est ce que ma pharmacienne me conseille, exactement. Avant, je mettais de la crème solaire seulement quand il y avait du soleil. Et depuis que je te suis, c'est maintenant tout le temps. Yes, bravo. J'ai appris par ma dermato, même si on se protège bien, on a un capital grain de beauté quand même. Oui, évidemment. On a toutes, et puis on est toutes très différentes par rapport à ça. Coucou ma Marie-Charlotte. Donc voilà, donc ça je suis obligée de vous le rappeler régulièrement, surtout pour celles qui utilisent ma gamme de soins qui est très très riche. Il y a de la vitamine C dedans, il y a de la niacinamide, il y a des acides de fruits, tout ça d'ailleurs c'est écrit sur ils mettent attention à l'exposition au soleil, c'est plus utiliser une crème solaire derrière pour vous protéger. Voilà, quand on utilise, donc là c'était... Oh, je crois que j'ai pas fini de parler du double nettoyage de la peau. Ça y est, ça part en vrille. J'ai une structure, heureusement. Pour revenir, donc pour un nettoyage efficace, baume, donc lui qui va enlever tout le gras, tout le maquillage. Et effectivement, pour une peau, selon votre type de peau, ça peut ne pas être suffisant. Le fait de rajouter pour les peaux mixtes, grasses, sèches, ce type de démaquillant, c'est la vie. Les filles, c'est la vie. Anti-âge, anti-tache, anti-pores dilatés. C'est lui qui a changé ma peau, je le sais. Il est doux, il est absolument parfait. Juste attention, c'est sur les peaux extrêmement sensibles. Donc ça c'est mes indispensables du quotidien. C'est vraiment la base.
je me démaquille et je nettoie ma peau derrière avec des acides de fruits. Et c'est ça l'astuce vraiment anti-âge, anti-tout quoi. Mais par contre, les acides de fruits, donc eux, ils viennent grignoter au fur et à mesure les peaux mortes. C'est ce qui fait qu'on a un teint beaucoup plus éclatant, qu'on a une peau qui change, le grain de peau qui s'affine. Mais du coup, il va falloir effectivement, on est plus exposé aux agressions potentielles du soleil. Donc, il va falloir se protéger d'autant plus. Voilà. Euh, J'étais passée directement, je crois, au numéro 4, oui. Et pareil, juste pour finir, parce que c'était, faut que enfin, du coup, on est sur ce sujet, il faut que je fasse attention à l'heure. Je sens que c'est long. Le fait de bien nettoyer aussi votre peau avec des acides de fruits, avec vraiment, dedans vous avez le trio, glycolique, lactique, salicylique. Donc les trois, ils vont jouer sur différents niveaux au niveau de vos cellules. Et le fait d'avoir ce trio-là, au fur et à mesure, ta peau est de plus en plus saine. Et une peau plus saine, en fait, ça vient vraiment déloger les pores de peau. Et c'est ce qui fait que ça va te permettre d'avoir des pores aussi qui s'affinent. Voilà. Sinon, il n'y a pas d'autre moyen. Il faut arrêter, et je suis, comment dire, coupable. C'est un peu dur comme mot. Il y a un mot pour ça, je voulais le chercher avant de faire ce live et j'ai oublié d'aller le chercher. J'avais entendu ça une fois, ça m'avait choquée. Je me suis dit, oula, c'est moi ça. Je fais partie de ces personnes qui tous les matins, j'ausculte tout. Je suis tellement traumatisée des problèmes de peau. Les points noirs, les filaments sébacés, tout ça, je regarde si j'en ai pas. Et il faut arrêter de se torturer la peau, tu vois. Les filaments sébacés, donc en fait, c'est normal. Tout ce qui est filaments sébacés, c'est les... Juste si tu appuies vraiment fort sur ta peau pour les peaux grasses, tu peux sortir des petits trucs blancs transparents. Ça, c'est normal. C'est vraiment c'est le sébum qui vient s'écouler naturellement sur la peau. Donc ça, il ne faut pas l'extraire à outrance en fait. Sinon, encore une fois, la peau va se sentir agressée et elle va surfabriquer du sébum. La seule solution que vous avez, c'est d'utiliser des produits avec des acides de fruits. Et ça va venir faire le job tout seul, mais tout en douceur. Voilà. Et c'est incroyable, vous l'avez vu, moi avant je faisais plein de choses hyper agressives parce que je n'étais pas assez avertie, on va dire, et j'avais une peau vraiment pas terrible, quoi. Et voilà, depuis que je suis passée à des choses douces et pour autant vraiment efficaces, et ben voilà, j'ai eu des résultats complètement incroyables. Franchement, pour moi, c'est genre, quand je vois mes avant-après, je n'en reviens pas. Salut ma Caroline, comment ça va? Coucou ma Latina. Ah ouais, c'est normal, je pensais pas du tout. C'était quoi? C'est normal quoi? Je sais plus. Je sais plus de ce dont on parlait. Donc ça, c'était pour finir quand même, parce que c'est un point important. D'ailleurs, je pourrais faire un live que sur le nettoyage de la peau, parce que ça, vous voyez, ça prend un petit peu de temps pour bien expliquer. Et vous, en faisant ça pour vous, déjà, coucou ma Fabienne, vraiment, vous prévenez beaucoup de choses sans le savoir. Et pourtant, on peut se dire, en fait, on va des fois chercher, c'est comme avec les régimes, tu vois, tu vas chercher la poudre de perlimpinpin, tu vas peut-être mettre des fois des fortunes dans une crème miracle. Or, juste, il faut bien nettoyer ta peau et tu résous énormément de problèmes. Voilà, en plus... Ce pack-là, c'est un pack longue durée. Ça va durer un petit paquet de temps. Il faudrait que je regarde combien de temps ça me dure. Après, moi, c'est compliqué parce qu'ils viennent tous taper dedans. Enfin, pour ça, c'est plus ma fille. Ma fille, elle l'a découvert hier. Hier, elle m'a dit, maman, j'ai essayé ton baume. Elle m'a dit, mais ma peau. J'adore. Voilà, bon, bah, c'est foutu. C'est un des seuls trucs, je crois, qu'elle n'avait pas encore utilisé. C'est foutu, j'en ai plus. Et j'ai déjà oublié. Ah oui, les filaments sébacés. Ouais, tu vois, c'est pour ça, c'est ce qu'il me disait, Jérôme. Il me fait, mais ça, faut que tu le racontes aux filles. C'est clair que j'ai tendance à décaper ma peau, mais je me suis beaucoup calmée. Ouais, en fait, on fait vraiment plus de mal. Alors, attention, il y a les boutons, les vrais, et il y a les normaux, en fait. C'est ça où il faut faire la différence. Une gamme de soins adaptés, ça ne remplacera jamais, ça ne se remplacera pas. Il n'y a que ça qui peut nous aider de manière douce. Et le nettoyant Glow, pour celles qui l'utilisent, vous en avez pour des mois et des mois et des mois. Je pense qu'il fait au moins, j'ai entendu déjà 5-6 mois, quoi.
Moi, j'ai aucune idée parce qu'on est 4 dessus et qu'on en a dans toutes les pièces, du coup, dans toutes les salles de bain parce qu'on en a tous besoin, donc je sais pas qui l'utilise. Et voilà, mais c'est vrai que c'est ce que je rachète le moins, quoi. Donc, c'est un vrai, comment dire, un vrai investissement, voilà, pour celles qui cherchent à améliorer ça, évidemment. Donc voilà, je reviens du coup sur le numéro 4 qui va relier un peu tout ça. L'erreur numéro 4, ce nettoyant est une pépite et pour mes ados, et pour les ados, même les garçons, ils l'adorent. Merci pour ton témoignage. C'est vrai, ma Caroline, tu vois, nous c'est pareil. Mes ados, ils font ça, ça, et tu vois, et ma fille, elle vient de découvrir ça. Et incroyable, incroyable sur la peau des ados. Mais parce que eux, ils ont vraiment les problématiques que moi j'avais. Et du coup, ça hop, ciao, bye, les boutons, quand ils sont réguliers. Et pour nos ados, ce que je conseille pour ceux qui n'aiment pas faire les soins, surtout pour les garçons, ça, une fois par semaine. Voilà. Ou ça, plus ça, pour ceux qui aiment bien. Et sinon, juste ça, mon fils, quand il est en flemme et que je dois revenir les boutons, là, je lui dis, allez on se fait ça, c'est tellement efficace. Je l'utilise 2 fois par jour et ça fait 3 mois et j'en ai encore. Alors, tiens, c'est bien que tu dis ça, ma Aurélia. Moi, je vous dis, tu parles de ça. Ça, je vous déconseille vraiment de l'utiliser 2 fois par jour. Pourquoi? Là-dedans, vous avez des acides de fruits. C'est quand même quelque chose de fort, quoi. C'est doux, mais fort. Donc vraiment, vous l'avez je te renverrai mon protocole de soins par rapport à ton type de peau. Vraiment, utilisez qu'une fois par jour. Oui, le nettoyant. Utilise-le que le soir. Pourquoi? Parce que le soir, c'est vraiment le moment où tu vas, ce que je dis, ça vaut pour tout type de peau, sauf les peaux extrêmement, extrêmement, extrêmement grasses, tu vois. Mais le soir, tu vas nettoyer ta peau, tu vas te coucher, parfait. Et le matin, si tu réutilises celui-là en particulier, ça va redécaper un petit peu ta peau, tu vois. Et du coup, tout ton film hydrolipidique qui s'est reconstitué toute la nuit, eh ben, tu vas le resensibiliser. Donc, dans le temps, tu peux ne l'utiliser que le soir, celui-ci. Voilà, vous voyez, il faudrait vraiment que je fasse un live que sur le double nettoyage. Je le ferai parce que je vois qu'on peut encore ajuster. C'est des petits gestes qui font la différence dans le temps. Voilà, tu vois, quand tu le fais 1 fois, 2 fois, 3 fois, 1 mois, 2 mois, peut-être que tu ne le vois pas. Le matin, si tu ressens... Alors moi, honnêtement, c'est à l'eau claire, sous la douche. Et après, je sors eau de rose. Voilà, c'est parfait, c'est ce que conseillent les dermatos. Vraiment, pas besoin de décaper la peau. Et si tu ressens vraiment ce besoin, utilise plutôt le baume. Et là, tu restes dans du doux, du végétal. Le baume, tu peux utiliser, il n'y aura jamais de souci pour ça. Bonne journée, ma Pascal. Tu as une solution pour ma problématique de nettoyage matin et soir? C'est quoi ta problématique? Alors, je continue. Surexfolier la peau, gommage mécanique. Donc, les gommages mécaniques, j'en ai eu fait les frais. Souvent, on a envie vraiment d'exfolier, qu'il y ait des billes. Baume démaquillant, trop top. Par contre, pas de nettoyage. Après, pour moi, peau trop réactive. Exactement, c'est ça. Et c'est ce que je dis, il faut vraiment faire attention à son type de peau. Enfin, t'es arrivée un petit peu après, ma Fabienne. Il faut faire attention, ça ne va pas aller aux peaux extrêmement sensibles. Surexfolier la peau avec les gommages mécaniques. Moi, la dernière fois que j'étais en institut, elle m'a fait un gommage mécanique, je vous assure, je me suis mordu les joues, les lèvres, je me dis non. C'est quelque chose que vraiment maintenant je ne veux plus supporter parce qu'en fait je sais que ça vient abîmer mon film hydrolipidique que je mets autant de cœur à garder intact. Pour le film hydrolipidique, c'est vraiment ce qui vous protège tout le temps. Voilà. Donc c'est vrai que dès que tu vas mettre des grains dessus, tu vas forcément le sensibiliser, l'abîmer, surtout si tu appuies comme... voilà. Et ça, c'est vraiment des gestes que j'ai eu fait pour essayer de pallier à une peau grasse, à des pores dilatés. C'est l'inverse qu'il faut faire. Ça, stop, on arrête. Avec nettoyant, je ne sais pas si c'est bien. Ça dépend lesquels, ma Soleil sucré. Voilà. Je ne sais pas quelle gamme tu utilises, mais... Vraiment, après, on a déjà fait ton diagnostic. Il faut vraiment, tu vois, chaque peau est particulière. Il faut suivre le protocole que je te donne. C'est le plus adapté pour ton type de peau
était problématique. Mais après, ça, c'est du cas par cas et je vois avec vous au fur et à mesure. Quand vous venez me voir, quand on fait un diagnostic de peau, on revoit tout ce que vous faites et j'ajuste. Voilà, je peux pas faire en fait, on peut pas faire un diagnostic universel, ça serait trop facile. Il faut vraiment s'adapter au cas par cas. Donc ça, faire très attention. C'est pour ça que gros plus avec le nettoyant enzymatique de chez Unique. Donc il s'appelle Masque, mais on est plus sur un exfoliant enzymatique qui s'appelle le resurfaçant. Voilà, il te resurface la face. Incroyable. Incroyable, il est efficace, il est très doux. Tu sens même pas que tes peaux mortes, elles s'enlèvent. Il est exceptionnel. Donc ça, c'est top. De la même manière, le fait de surexfolier, de surpurifier, je vous en ai déjà parlé parce que vraiment, je trouve que c'est une merveille. Le masque au charbon pour les peaux mixtes, les peaux grasses, celles qui veulent vraiment purifier leur peau. Lui, c'est une pépite parce qu'en fait, il n'est pas trop purifiant. Tu as de l'argile, mais c'est contrebalancé par le beurre de karité. Donc, il va en même temps purifier, mais nourrir. Et c'est là où vraiment, tu as cet équilibre qui change la donne. Je te passe commande, moi, pro pour la gamme Glow. Oui, donc tu verras pour le protocole, je te le renverrai. Coucou matinale, hello. Alors, surexfolier la date. Ce qui nous amène, j'essaye d'accélérer, parce que je me rends compte que chaque point, ça pourrait être un live du lundi matin. On reviendra sur tout ce que tu me dis. Tiens, mais je suis contente parce que je vois qu'il y a déjà, vous avez appris des choses. Numéro 5, ignorer l'hydratation, même pour les peaux grasses. Donc, je vous rappelle, celles qui arrivent en cours, on parle des erreurs qui peuvent vous empêcher d'avoir une belle peau. Ignorer l'hydratation, même pour les peaux grasses. C'est-à-dire qu'une peau grasse, on a tendance à lui mettre que des gels, que des choses vraiment, on se dit on va pas trop hydrater, on va pas trop faire... voilà. Et comme je vous disais, sur une peau sèche aussi, l'hydratation, ça va passer par plusieurs types de matières. C'est-à-dire que plus c'est liquide, plus ça va être profondément assimilé. L'eau de rose, pour ça, pour moi, c'est une découverte. C'est pas quelque chose que j'utilisais tout de suite. Ça y est. Le vol pleure en ce moment, ma louloute. Dès qu'on part, elle pleure. L'eau de rose, c'est pas quelque chose que j'utilisais. Et depuis que je l'utilise, je sens vraiment ce bien-être plus profond. C'est un petit plus que vous allez apporter à vos peaux sèches, à vos peaux grasses. En fait, tout type de peau, qu'elle soit sèche ou grasse, on a besoin d'hydratation. En fait, c'est simple. Pour simplifier, on a toutes besoin d'hydratation. L'hydratation, c'est vraiment le geste anti-âge. Quand vous en manquez, c'est là où les rides apparaissent, où les signes de l'âge sont plus marqués. L'hydratation, c'est mon combat depuis plusieurs mois. J'en avais pas conscience avant. C'est ça. Alors, ça peut être l'hydratation interne et externe. D'ailleurs, je crois que je l'ai mis en point aussi, évidemment. C'est un tout. On est constitué d'eau, on le sait. Donc, il faut vraiment jouer là-dessus. Et dès qu'on va en manquer, comme une pomme qui se flétrit, notre peau va se flétrir, tu vois. Et on le voit quand vous mettez les patchs ici, là, contour des yeux, ça va gorger ta peau d'eau, d'acide hyaluronique, parce que l'acide hyaluronique, ça retient 1000 fois son poids en eau. Et du coup, c'est juste ça, en fait. Ça va recombler les ridules d'hydratation et ça va faire un petit effet push-up. Donc ça, c'est coucou ma Marie-Laure, coucou les matinales. Voilà, donc ça, c'est trop pas... Voilà, ou quand on a une peau mixte et grasse, on va faire que des masques au charbon. Je vous conseille vraiment d'introduire dans votre routine, à un moment donné, de l'hydratation. Surtout... ailleurs, tu vois, tu peux. Moi, je vous montre souvent, je fais mon purifiant, je le fais ici. Ici, je mets de l'hydratation et surtout ici. Voilà. Et de temps en temps, quand j'ai vraiment envie d'avoir une peau avant un shooting ou avant quelque chose comme ça, je vais mettre de l'hydratation plutôt. Parce que ça va repulper ma peau, ça va être plus joli. Ces patchs, un miracle pour moi, je les adore, trop bien. C'est vrai que c'est vraiment le côté vraiment... Voilà, eux aussi, ils ont été primés, on a vraiment des produits top. Trop contente de te voir, merci, moi aussi. Alors, erreur numéro 6, changer trop souvent les produits. 4 à 6 semaines d'adaptation pour la peau. Donc effectivement, c'est quelque chose que je vois très souvent, les mélanges de produits, les changements de produits trop fréquents. Oula, j'oublie mon café.
ma tasse de Noël alsacienne. C'est des choses qui peuvent vous desservir dans le temps. C'est-à-dire que des fois, on essaye quelque chose pendant 3 semaines et on se dit « Ah, ça marche pas » et on abandonne alors que ça commencerait à aller, tu vois. Il faut être un petit peu patient, il faut être un petit peu plus coriace que ça. Et voyez, moi, les résultats que j'ai eus, on parle en années en fait. Une fois que tu as le bon protocole, eh ben, il faut s'y tenir, il faut le garder et assez longtemps au final. Moi, je vous dis, ça fait... ouais, alors, c'est encourageant quand tu vois tout de suite un petit peu de résultats et après, tu restes juste constant et après, 1 an, 2 ans, et après, ça commence à être vraiment intéressant. Donc, l'autre erreur que j'entends souvent, c'est de mélanger les produits, les sources et les marques, tu vois, de faire un petit peu sa popote. Donc, des fois, ça peut fonctionner, mais faites attention parce qu'en fait, les produits sont tellement bien conçus, étudiés, là, c'est scientifique et là, ça me dépasse, pour être utilisés ensemble. C'est-à-dire que, je vous ai déjà expliqué, quand vous mettez ça, ça va permettre, donc ça c'est la douche d'hydratation, c'est l'eau de rose, il y a beaucoup d'acide hyaluronique dedans. Ça va déjà préparer ta peau à recevoir ça. Quand tu mets ça a été étudié pour que quand tu mettras ta crème derrière, la crème, elle pousse les sérums encore plus profondément dans la peau. Et il y a d'autres principes actifs là-dedans qui vont permettre à cela aussi d'avoir des effets décuplés. Changement trop souvent de crème peut provoquer une dermatite atopique, évidemment. C'est ce que j'ai connu aussi. C'est-à-dire, je vous l'ai raconté quand j'ai commencé sur Instagram. J'ai connu un petit peu cette période où on m'envoyait, voilà, dès que tu avais un compte avec un petit peu d'abonnés, on m'envoyait souvent des produits pour que je teste et pour que j'en parle. Et c'est là où je voulais le raconter, je crois, sur le dernier live. Je me suis retrouvée avec beaucoup de crèmes à tester différentes et des crèmes extrêmement onéreuses, des fois. Et au final, ma peau n'a jamais été aussi cata que dans cette période-là. Quand je vous montre ma photo de l'avant, c'est cette période. Hein, et donc, c'est pour ça que je ne comprenais pas. Je me disais, mais c'est pas possible. Voilà. Et ça, c'est vraiment une conséquence de tout essayer, en fait. C'est comme quand tu fais 3000 régimes alimentaires. Voilà, je compare souvent parce que je trouve que le parallèle est intéressant. Bref. Donc, on s'y tient, on fait son protocole, on est sérieux et on arrête aussi de se prendre la tête. Erreur numéro 7, ne pas boire assez d'eau. Voilà, on en parlait avant. Et moi, je rajouterais, et je le vis en ce moment, les filles, je vous l'ai dit sur les derniers lives, je refais vachement attention à mon alimentation depuis 1 semaine, je crois. Je le vois le matin, je vois mon teint qui s'éclaircit, je vois... je verrai dans le temps si je peux l'affirmer, mais vraiment là, en tout cas en ce moment j'ai plus d'imperfections qui apparaissent, donc alors que c'est le moment où en général j'en ai par rapport à mon cycle. Je sais que l'excès de sucre, l'excès de on s'en rend pas compte quoi, mais tout ça c'est la peau, elle réagit, c'est prouvé scientifiquement, voilà. Et voilà, donc d'une manière globale, l'hydratation et la nourriture, on ne se rend pas compte, coucou Émilie, de l'impact que ça va avoir sur notre peau. Ou des fois, moi je me mets des œillères, hein, je le sais, mais il y a des fois où j'ai pas, voilà, on peut pas être parfaite partout comme on dit. La beauté de notre peau vient énormément de l'intérieur, c'est clair, c'est exactement ça. Et là, ça me motive en fait, parce que pour moi c'est tellement important ce côté-là que je me dis, en fait, oui, vu les résultats que je vois là en quelques jours, je me dis, non, mais on continue en fait. Et c'est un tout. C'est pas que parce que tu manges bien, c'est pas que parce que tu utilises du collagène, c'est pas que parce que tu utilises des bonnes crèmes. C'est ça, plus ça, plus ça, où tu vas optimiser tes résultats, tu vas te sentir en plus bien et tu te mets et si tu te sens bien, tu as moins de stress, donc tu as moins d'oxydation. Bref, c'est un tout, une bulle d'éléments qui vont te mettre dans une bonne attitude et pour optimiser tes résultats. Erreur numéro 8, et là je pense que j'en fais partie, toucher son visage trop souvent. Vous me voyez, moi je me donnerais des claques. Des fois, j'ai du mal à re-regarder mes lives. Je suis tout le temps en train de me toucher les cheveux. C'est un truc de fou. Là, aujourd'hui, je les ai attachés, donc ça va. Mais quoique, je suis sûre que j'ai dû faire ça au moins 50 fois depuis que le live a commencé. Donc, j'ai des tocs.
Surtout avec mes cheveux. Et je pense que naturellement, je me touche aussi beaucoup le visage. Évidemment, on amène du coup des bactéries. Enfin, c'est pas super sain, quoi. Donc, faire attention à ça, sans parler du sujet qu'on a abordé. Vous voyez, j'ai envie. Sans parler du sujet qu'on a abordé avant, le fait de traficoter les boutons. Erreur numéro 8, 9. Négliger l'état de ses accessoires. Hyper intéressant celui-ci. Voilà, il faut avoir conscience que tout ce que vous allez donc toucher et mettre sur votre visage, que ce soit vos pinceaux, voilà, on les nettoie régulièrement, une fois par semaine. Regardez comme vous pouvez les ravoir neufs. Voilà, en les nettoyant régulièrement. Vous pouvez même vous pouvez avoir un petit jeu. Moi, c'est ce que je fais en ce moment. Je commence à avoir un peu plus de temps et une meilleure organisation. J'ai pris mes pinceaux chouchous, je les ai en plusieurs exemplaires. Comme ça, je peux quasiment l'avoir toujours neuf. Et le week-end, je nettoie tout et hop, ça repart pour une semaine. Voilà, ça c'est une histoire d'organisation. Après, bon, faut pas non plus être en psychose, mais qu'est-ce qu'il y a, ma Cathy? Tu te fiches de moi avec les cheveux, c'est ça? Je sais. Et donc ça, parce qu'effectivement, un pinceau jamais lavé, vous imaginez le nombre de bactéries qu'il y a dedans, et là directement, en plus pour peu que, je sais pas, t'es la peau coupée, t'es une petite... directement, tu donnes ça sur ton visage. Donc faites attention à ça, c'est important. Si vous pouvez d'ailleurs dans votre... je vous l'avais déjà montré, il y a une vidéo, là, je voudrais que je vous la repartage un peu en story. J'utilise, alors il n'y a pas besoin que ce soit celui-ci, mais j'ai pris un savon antibactérien, tant qu'à faire. Voilà, pour nettoyer mes pinceaux, je trouve que du coup c'est encore mieux. Voilà, et donc c'est un geste à apprendre. Coucou ma Misty. Et les thés d'oreiller. Voilà, donc thé d'oreiller, déjà on en a déjà parlé. Si possible, en satin ou en soie, pour éviter, alors pas même si possible, j'ai envie de vous dire, c'est indispensable maintenant. Enfin pas maintenant, mais depuis toujours, mais pour toutes celles qui ont envie d'avoir des résultats sans rien faire, ça c'est un gros plus. Voilà, tu utilises quoi pour nettoyer tes pinceaux? Il faudrait que je vous repartage la vidéo. Un savon très simple, c'est un savon de Marseille, antibactérien juste. Et du coup, ça évite en plus les bactéries, la prolifération des bactéries. Voilà, même si on ne sera jamais, évidemment... moi, j'ai fait 3 jours en hygiène et salubrité, les filles, comme les infirmières. J'ai eu la même formation. Ça fait peur. Vous sortez de 3 jours de formation en hygiène et salubrité, vous regardez le monde comme ça, vous dites « Mon Dieu, il y a des bactéries de partout ». Il faut savoir quand même que quand on se lave les mains au savon, c'est là où on a le plus de bactéries. On les réveille toutes. Quand tu passes, tu vas te laver les mains au savon comme ça, et là tu te passes la photo là où on voit les bactéries, là ta main est toute rouge de bactéries. Voilà, il n'y a que vraiment sur les mains que les gels antiseptiques qui viennent vraiment quand tu les passes. Là, alors c'est pas 100%, mais ça n'a rien à voir. Donc ça, il faut le savoir au niveau... Mais ça, c'est plus quand on veut travailler dans un terrain vraiment aseptisé, comme moi qui pique les gens donc avec des aiguilles. Donc évidemment, il y a des précautions d'hygiène à prendre. Après, pour tout le reste, il faut avoir conscience, on vit dans plein de microbes. Il y en a des bons, il y en a des pas bons. Merci. Thé d'oreiller en soie pour la peau et aussi pour les cheveux. Exactement, j'y viens. Je nettoie mes pinceaux avec du shampoing pour enfants, c'est bien. C'est mieux que rien, évidemment. Oui, c'est très bien. C'est très bien. C'est mieux. Je vous dis, moi, je vous donne les petites astuces en plus, quoi. Le step au-dessus. Je file bosse et courage. Donc effectivement, merci ma Fabienne, tu me recadres. Donc, thé d'oreiller en soie, pour, en fait, le coton, quand on a des oreillers en coton, ça absorbe l'hydratation. Et du coup, quand ça absorbe l'hydratation, ça va absorber l'hydratation que tu peux avoir sur tes cheveux, que tu peux avoir sur ta peau. Et nous, on veut pas ça. On fait tout pour avoir la peau hydratée, pour avoir les cheveux doux. Et donc, c'est vrai, moi, ça fait très longtemps. Alors, surtout en ayant un cheveu curly comme le mien, c'est vraiment une des premières choses que j'ai appris dans ma jeunesse. On les voit... alors maintenant, on les voit même dans la rue. Souvent, les filles qui ont les cheveux curly, on a tout un bonnet en soie
hyper glamour. Et avant ça, c'était d'autres choses. Enfin, il y a vraiment une protection face déjà au geste, tu sais, au frottement que tu peux avoir sur l'oreiller, parce qu'on a un cheveu très très sec naturellement, donc il faut vraiment toujours se protéger de ça. Moi, ce que je fais sur la peau, à un moment donné, je l'ai fait sur mes cheveux. Voilà, vraiment de réhydrater, tu sais, le double... le fait d'hydrater toujours et de nourrir derrière, ça marche aussi pour les cheveux. Hein. Tu l'hydrates et après derrière tu viens sceller l'hydratation avec une petite huile. Tu vas te coucher, t'es au top. Bref. Et donc tout ça, soit dans ton bonnet en soie, soit sur un oreiller, au moins un oreiller en soie ou en satin. Et donc pareil pour la peau, pour éviter que ça t'absorbe toute ton hydratation. Le téléphone aussi. Alors le téléphone, je ne sais pas vous, mais moi je me rends compte que je ne téléphone plus. Et l'autre jour, samedi, j'ai eu un call téléphonique avec quelqu'un. Et du coup, quand j'ai raccroché, j'ai vu mon téléphone qui était tout crado là, de mon make-up, mon blush et tout. Je fais, ah oui, je ne connais plus ça parce qu'en fait, on n'appelle plus, mais on fait des vocaux, on fait des zooms. Mais c'est vrai que j'appelle plus jamais. Donc, voilà, si t'es comme moi, c'est pas un vrai problème. Mais sinon, faire attention, il faut régulièrement quand même nettoyer. On sait, hein, les sacs à main, les téléphones, c'est des... Voilà. Et après, juste faire attention du fait de venir le porter directement sur ton visage. Avec plaisir. Appliquer les produits dans le... Alors, erreur numéro 10, et je finirai là-dessus, et c'est parfait, c'est l'heure de partir pour moi, et d'avoir passé encore un bon moment avec vous. Erreur numéro 10, appliquer les produits dans le mauvais ordre. Voilà, donc ça rejoint un petit peu tout ce qu'on a dit avant. Il faut comprendre que chaque... Oh là là, il va falloir que je regarde le début du live pour prendre toutes ces notes. Avec plaisir. J'espère que vous me direz, celles qui arrivent et qui regardent, si vous avez appris quelque chose et quoi, quelle erreur vous faisiez. C'est intéressant, tu vois. Et du coup que enfin, vous me dites-moi si vous pensez que c'est intéressant ce type de contenu. Voilà. Comme ça, je sais et je pourrais en faire d'autres. J'ai plein de thèmes comme ça dans la tête. Donc, vous savez ou pas que c'est ce que je vous expliquais avant, le sérum, je vous l'ai dit avant. Ça, on le voit. En fait, l'astuce, c'est de voir la densité que ça a. Ça, c'est comme de l'eau. Donc ça, forcément, si tu le mets après quelque chose de très, très gras, ça passera pas. En fait. Or, quand tu commences ta routine de soins, tu vas commencer par tout ce qui est très léger en texture. Donc, tout ce qui est eau, hydrolat, brume, voilà. Donc, tu commences par ça et ça va pénétrer et ça va permettre à ta peau d'avoir cette grosse dose d'hydratation. Très intéressant. Merci beaucoup, ma Fabienne. Derrière, tu vas mettre le sérum parce que lui, on le voit. Alors, je veux pas user mon sérum. Vous savez comme il est précieux, mais quand on le met, on voit bien la texture, elle est fluide. Donc, les sérums, ça se met après. Oui, c'est hyper intéressant et enrichissant. Continue à faire ces lives, ils sont top. Merci. J'aime bien le petit rendez-vous du lundi matin. Punaise, je suis sûre que je fais tout faux. Écoute, au moins, je sers à quelque chose. Voilà. Et après, il ne faut pas non plus trop se flageoler, tu vois. Chaque chose en son temps. On commence déjà, franchement, je vous les ai fait par ordre de priorité. Enfin non, on va dire le premier, c'est bien boire et bien manger. Et après, le double nettoyage, ça c'est important, l'hydratation, voilà. Donc, dans l'ordre, la crème. Si tu mets d'abord ta crème et après ton sérum, le sérum ne va pas pénétrer, ça ne va pas être du tout... Tu vas gâcher ton sérum. Et évidemment, l'huile, on me le demande souvent, toujours à la fin de ta routine de soins, plus rien ne passera derrière l'huile. L'huile, c'est vraiment la barrière, le film lipidique, pour le coup, qui va vraiment sceller tout ce qu'il y a en dessous. Ça va le protéger, ça va faire que tout ce que tu mets en dessous, ça va agir. Ça va préserver toute cette hydratation. En fait, souvent, quand tu manques d'hydratation, tu as besoin de gras pour refaire cette barrière hydrolipidique qui va conserver l'eau, l'hydratation dans ta peau. Très important. Du coup, d'utiliser les produits dans le bon ordre. Si tu commences par l'huile, plus rien ne va pénétrer derrière. Ça sera vraiment gâcher tes produits et ton temps et ton énergie. Voilà. De la même manière qu'il faut vraiment avoir conscience, et je finirai là-dessus, que...
si tu viens mettre tous ces produits, aussi qualitatifs soient-ils, et que ta peau n'est pas nettoyée, exfoliée régulièrement, et ben au bout d'un moment, peut-être que les premiers temps, tu vas en ressentir un petit peu les bénéfices, mais après, c'est dommage en fait. C'est comme si tu mettais des... Oula, attendez, il faut que je trouve une image. C'est comme si... je pensais au mur. Oui, c'est comme si tu mettais une peinture... et je me suis touché le visage. C'est comme si tu mettais une peinture Benelux. Je sais pas. Benelux, c'est les peintures, on va dire, luxueuses sur un mur qui n'a pas été poncé. Et ben, le résultat, il sera pas top, tu vois. La peinture, ça sera pas régulier, ça sera pas... Voilà, donc c'est vraiment ça. Et donc, tous les gestes ont leur importance dans cette routine de soins. Voilà. Bon, ben voilà, je crois que je vous ai un petit peu raconté tout ce que j'avais envie sur ce format-là. Je voulais pas qu'il soit trop long, je voulais faire une demi-heure. Je suis déjà à l'heure. Qu'est-ce que j'apprends? J'adore ça. Oh, cool, merci, ça m'encourage tellement. Ça m'encourage, cool. Qu'est-ce que j'ai mis? Bon, après, il y a d'autres choses. Utiliser de l'eau trop chaude, dormir trop peu. On verra. Et oublier le cou et le décolleté. Je vous l'ai fait en express. J'avais mis d'autres petits points au cas où. J'ai encore du temps, mais j'en ai plus. Donc, je pense qu'on peut vraiment revenir sur les lundis sur des points un peu plus spécifiques. Mais c'est pas mal de partir sur des erreurs ou sur des choses à faire, absolument, des choses comme ça. Bon, merci en tout cas. Je rebois un coup. Et vous aussi, n'hésitez pas s'il y a des sujets en particulier que vous voulez voir avec moi, à me les dire ici ou en message privé. Si vous avez besoin, merci. Ah, je suis contente. Je suis vraiment contente quand ça vous apprend des choses. Merci à vous. Merci pour vos retours. Merci pour les cœurs. Trop adorable. Je laisse les replays pour celles qui veulent revoir tranquillement. Je reste disponible pour répondre à toutes vos questions. Je m'en vais à Saint-Rémy-de-Provence. Je vous envoie pas du soleil, il y aura de la pluie, je crois. Je vais passer un petit moment girly et ça va me faire un bien, mais vous pouvez pas savoir. Et après, je rentre pas trop tard pour finir à l'atelier. Donc, je vais faire beaucoup de routes. Donc, je serai un petit peu moins dispo pour vous répondre, mais je vous réponds en fin de journée si jamais. Merci beaucoup. Et je prends 2 secondes peut-être pour vous remettre. Je vais vous mettre... Non, je peux pas vous le mettre parce que ça va dépendre de votre peau. J'allais dire, je vous mets un pack nettoyage, mais non. Venez me voir. Venez me voir si vous le voulez. Comme ça, je l'adapterai à votre type de peau. Voilà. Bon, n'hésitez pas, en tout cas, vous savez où me trouver. Prenez bien soin de vous, les filles. Je vous embrasse. Bonne semaine. Bon lundi, bonne semaine. Good vibes. Et puis, je sais pas chez vous, mais chez nous, il fait doux. Ça y est. J'entends même un oiseau. Vous l'entendez? Non, ça, c'est les pompiers. Vous entendez l'oiseau? J'adore. Oh, il y en a plein. Vous les entendez ou pas? J'aime trop. Ça revient, c'était moi ça y est, une petite, un peu de douceur et c'est le... Oui, on l'entend, j'aime trop. Nous aussi dans la Drôme. Ouais, ça fait du bien. Un petit peu moins froid là, c'est trop bien. Allez, bisous les filles, ciao. Salut les filles.